بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فلا زلنا في صدد الحديث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وآخر ما سبق معنا الحديث عن الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي يستحق الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc nous continuons de relater la biographie ou des passages de la biographie de Abu Bakr as-Siddiq, le véridique, radiyallahu anhu. Et le dernier point que nous avions cité la semaine dernière et le suivant, c'était les preuves dans le Coran, dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, montrant ou faisant allusion ou indiquant que le califat revient à Abu Bakr as-Siddiq en droit. Dans le Coran, on a cité d'innombrables versets. Dans la sunna, on a cité d'innombrables hadiths. Dans les avis des compagnons et des grands imams de la communauté, tous sont unanimes que Abu Bakr radiyallahu anhu est celui qui mérite d'être calife après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. والآن نذكر أبا بكر رضي الله عنه عند موت النبي عليه الصلاة والسلام وكيف بايعه الناس ثم ننتقل إلى جهاد أبي بكر إلى ميدان الجهاد جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام ونختم ببعض مواعظه عليه الصلاة رضي الله عنه. Le point que nous allons citer aujourd'hui, donc ce sera Abu Bakr radiyallahu anhu au moment de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Et comment s'est passé l'acte d'allégeance, comment les gens lui ont fait allégeance à Abu Bakr pour être le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous allons citer toutes les situations où Abu Bakr radiyallahu anhu a participé aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam durant les expéditions. Comment le prophète alayhi salatu wassalam l'a consulté pour avoir son avis. Et on terminera, on clôturera bi'idnillah par certaines exhortations de ce noble compagnon. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه يقول بينما وقد مر معنا أن أبا بكر قد أمره النبي عليه الصلاة والسلام بل أمر الناس أن يأمروا أبا بكر أن يؤمهم في الصلاة. Donc on s'est arrêté au moment où le prophète عليه الصلاة والسلام ordonnait souvent à Abu Bakr de présider la prière pour les musulmans. فيقول أنس بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وقام أبو بكر يصلي بهم. Il dit pendant que les musulmans, donc à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, et en particulier au moment de sa maladie, vers la fin de sa vie, dans ses derniers instants,
Abu Bakr as-Siddiq présidait la prière du Fajr, la prière du matin. Il dit وَلَمْ يَفْجَأُهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ كَشَفَ سِتْرَ حِجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam les a surpris pendant la prière. Il a dévoilé, il a enlevé le voile de la pièce de chez Aïcha, car la maison du prophète alayhi salatu wassalam était collée à la mosquée. Donc simplement le voile qui permet de faire la porte, il voyait directement les gens prier. Il dit, il a enlevé, il a ôté ce voile, il les a surpris en prière. Donc ils ont été surpris pendant la prière, ils ont ressenti que le prophète alayhi salatu wassalam les regardait. ينظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم عليه الصلاة والسلام بضحك. Et à ce moment-là, il les a vus donc alignés en prière et il a souri. Par signe de satisfaction que c'est Abu Bakr l'imam des musulmans et qu'ils sont en prière. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف. Et Abu Bakr a fait un geste comme en voulant faire marche arrière, reculer, pour laisser la place au prophète alayhi salatu wassalam de présider la prière. وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. Donc lui il pensait que le prophète alayhi salatu wassalam allait mieux et qu'il allait se lever et venir présider la prière. فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم. Il dit les musulmans ont failli être troublés pendant la prière. فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Tellement ils étaient heureux, contents de voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont été troublés, ils ont même failli troubler leur prière. فأشار إليهم بيده عليه الصلاة والسلام أن أتموا صلاتكم. Il leur a fait signe de sa main de continuer, terminer votre prière. ثم دخل الحجر وأرخى الستر. Il est rentré dans la chambre de Aïcha, il a refermé le voile عليه الصلاة والسلام. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم الاثنين. Et c'est ce jour-là où le prophète alayhi salatu wassalam est décédé, le jour un lundi. وجاء أبو بكر الصديق وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسجى في بيت عائشة. Et Abu Bakr donc est venu, il a trouvé que Omar ibn Khattab était en train de parler aux gens au sujet de la mort du prophète alayhi salatu wassalam, qui a énormément touché Omar ibn Khattab. Et Abu Bakr n'a rien dit, il s'est dirigé directement dans la chambre où était le prophète alayhi salatu wassalam, donc chez sa fille Aïcha radiyallahu anha. فكشف الثوب عن وجهه وقبله. Il a retiré le voile qui couvrait donc le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a embrassé. وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. Il dit, je sacrifierai mon père et ma mère pour toi, ô messager d'Allah. Tu sens bon vivant et mort. والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. Il dit, par celui qui a mon âme entre ses mains, par Allah Azza wa Jal, tu ne goûteras pas à la mort deux fois. Tu es mort une fois. Il rentrera au Jannah l'éternité. وعمر رضي الله عنه يكلم الناس. Et Omar ibn Khattab continue à parler aux gens. Et chacun connaît l'histoire de Omar ibn Khattab, qu'il a dit, celui qui me dit que le prophète alayhi salatu wassalam est mort, je lui donne un coup d'épée. Celui radical, celui tellement il a été touché qu'il a dit des propos pareils, il dit celui qui me dit qu'il est mort, je vais lui couper la tête. فيكلم الناس فقال أبو بكر اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس. Et Abu Bakr vient et dit, assieds-toi au Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab n'a pas écouté, il continuait à parler. فلما كلم أبو بكر جلس عمر. Et Abu Bakr a commencé à parler aux gens.
le discours et Omar à ce moment-là s'est assis. فأقبل الناس جميعا على أبي بكر. Et les gens donc se sont avancés, posés devant Abu Bakr as-Siddiq. فحمد الله وأثنى عليه. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala et fait ses louanges. وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين فنجش الناس يبكون. Abu Bakr radiyallahu anhu il dit, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque adorait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il sache que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et celui qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache qu'Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Il a récité le verset Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu mourras certes et ils mourront également. Wa qawluhu ta'ala, dans un autre verset Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad n'est qu'un messager, que d'autres messagers sont venus bien avant lui. Afa immata aw qutil. S'il venait à mourir ou bien à être tué, inqalabtum ala a'qabikum. Est-ce que vous allez revenir sur vos pas? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Celui qui revient sur ses pas, celui qui revient sur l'islam, il ne fera aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Allah récompensera les gens qui sont reconnaissants et les gens ont fondu en larmes devant Abu Bakr. ولما تأكد للناس موت النبي عليه الصلاة والسلام بعد خطبة الصديق اجتمعت الأنصار حول صحابي جليل حول سعد ibn عبادة. À la mort, quand les gens, après le discours d'Abu Bakr, le doute s'est dissipé. Tout le monde avait la certitude que le prophète alayhi salatu wassalam était bien mort. Et l'Ansar, les Médinois, se sont réunis autour d'un noble parmi les compagnons, Sa'd ibn Ibadan, pour le désigner chef des musulmans. وجاء المهاجرون بعد المشاورات المحاورات للأنصار يقولون والأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير. Et les muhajirs, ceux qui sont émigrés de la Mecque à Médine, également après consultation et des essais, sont venus à discuter avec l'Ansar pour trouver une solution pour l'État islamique après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Certains Ansar ont dit il y aura un amir de notre côté et un amir de votre côté. Il y aura un muhajir, il y aura un ansari. وأبو بكر يقول لهم قريش ولاة هذا الأمر. Et Abu Bakr il leur a dit Quraysh, les Qurayshites, ce sont ceux qui ont la gouvernance de cette affaire, de cette religion. Ça c'est même parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. فقام عمر بن الخطاب. Et Omar ibn Khattab s'est levé. فقال يا معشر الأنصار. Oh vous le groupe des Ansar. ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا بلى. Il leur a dit, ne savez-vous pas, n'êtes-vous pas au courant que le prophète alayhi salatu wassalam a choisi parmi nous tous Abu Bakr afin de nous présider la prière? Ils ont dit certainement, tout le monde a vécu cela, tout le monde accepte cela. فقال فأيكم تطيب نفسه أو تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. Il dit lequel d'entre vous se permettrait alors d'être devant Abu Bakr? Il pourrait être soulagé, être satisfait d'être devant celui que le prophète alayhi salatu wassalam a désigné. قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. Ils ont dit on recherche protection auprès d'Allah de devancer Abu Bakr as-Siddiq.
وأخذ عمر بيد أبي بكر فقال من له هذه الثلاثة. Omar ibn Khattab, il prend la main d'Abu Bakr et il dit c'est qui a ces trois points. إذ هما في الغار. قال من هما؟ إذ يقول لصاحبه من صاحبه؟ لا تحزن إن الله معنا. مع من لهذه الثلاث؟ ثم بسط يده فبايعه ثم قال بايعوه فبايعه الناس. Omar ibn Khattab, il dit lequel a ces trois points cités dans le verset. Lorsqu'Allah dit idhuma fil ghar, lorsqu'ils étaient dans la grotte, il dit qui sont les deux? Tout le monde sait que c'est Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wassalam. Idh yaqulu li sahibihi, quand il dit à son compagnon, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam à Abu Bakr, il dit qui est son compagnon? Il dit inna Allah ma'ana, Allah est avec nous. Avec qui? Avec Abu Bakr et avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite il a posé sa main et il a fait l'acte d'allégeance à Abu Bakr Siddiq. Il a dit aux gens faites l'acte d'allégeance à Abu Bakr, et tous les gens ont prêté allégeance à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. فهذه هي الكيفية يعني كيف أخذ أبو بكر الخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. Donc ça c'est la façon comment s'est déroulé le pacte d'allégeance ou l'allégeance à Abu Bakr, prêter serment à Abu Bakr pour être le calife des musulmans à la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. وننتقل الآن إلى ذكر أبي بكر في ميادين الجهاد. يعني كيف كان يجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. Et on va citer quelques passages d'Abu Bakr as-Siddiq dans le domaine du combat, dans la lutte, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux côtés du prophète عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله لم يختلف أهل السير في أن أبا بكر لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهد كلها. Ibn Kathir il dit il n'y a aucune divergence entre les historiens, ceux qui ont relaté l'histoire des croyants, l'histoire des musulmans, que Abu Bakr as-Siddiq n'a jamais délaissé aucune expédition aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Toutes les expéditions du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Bakr était toujours présent. لأن كما نقول يعني نهتم بأمر الخلافة، وأن هذا من الإيمان الواجب، وأن هذا من حب الصحابة رضي الله عنهم، لأن نحن في زمان قد كثرت فيه الفتن، فقد ظهر من البشر من يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك دفاعا عنهم هذا حق لهم علينا أن ندافع عنهم. Pourquoi on donne l'importance à citer surtout le califat, comment ça s'est passé que tous les musulmans ont été unanimes, tous à faire l'acte d'allégeance à Abu Bakr as-Siddiq, car on est dans une époque, malheureusement, une époque de troubles, une époque où il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup d'égarements, où beaucoup de gens maintenant sont apparus, des gens qui manquent de respect à Abu Bakr as-Siddiq, des gens qui, en insultant un des compagnons, pensent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il fait partie de la foi du croyant, d'aimer les compagnons, de défendre les compagnons, car en défendant les compagnons, on défend la religion. Car c'est eux qui ont porté l'islam, qui ont rapporté les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, c'est eux qui ont rapporté le Coran, la parole d'Allah azza wa jal, c'est eux qui ont fait da'wa dans le monde entier, qui ont dépensé leurs biens et leurs âmes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est une obligation pour chaque musulman de connaître le mérite de ses compagnons et de les défendre à juste titre. Car il défend la vérité. Car il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, une parenthèse, il y a quelques jours, la Lajna Da'ima l'Ifta en Arabie Saoudite, le comité des grands savants, ils ont fait une longue fatwa au sujet de la défense, de prendre la défense de Aïcha radiyallahu anha,
car malheureusement des gens ont insulté ces jours-ci Aïcha radiyallahu anha ouvertement, à la télé. Les gens commencent à dire cela ouvertement maintenant. Avant c'était caché. Maintenant les gens commencent à faire cela ouvertement. Ils ont défendu l'honneur de la femme du prophète alayhi salatu wassalam et de celle qu'il aime le plus parmi les gens, comme on a déjà cité le hadith. لا بد أن ندافع عن الصحابة حتى العلماء يهتمون بهذا الأمر. كما قلت قد أصدرت فتوى للجنة الدائمة في المملكة السعودية مجموعة من العلماء قد وضعوا فتوى في هذه الأيام للدفاع عن حق عائشة رضي الله تعالى عنها وأنها أم المؤمنين حقا وأنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين. لأن من الناس قد ظهروا في الشاشات ويسبونها يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها. فأبو بكر الصديق أولا في غزوة بدر الكبرى à la bataille de Badr قد شاوره النبي عليه الصلاة والسلام قد شاور الصحابة وفي المقدمة أبا بكر. Le moment de la bataille de Badr, on l'avait évoqué lors de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam l'année précédente. Le prophète alayhi salatu wassalam avait consulté ses compagnons au sujet de d'attraper ou d'essayer d'arrêter la caravane d'Abu Sufyan. Et à leur tête, il y avait Abu Bakr as-Siddiq, ce qui montre son mérite et sa valeur. لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام نجاة القافلة التي يقودها أبو سفيان وجاء زعماء مكة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام استشار عليه الصلاة والسلام أصحابه في الأمر فقام أبو بكر فقال وأحسن ثم قام عمر فقال وأحسن كما جاء في البخاري. Donc au moment où le prophète alayhi salatu wassalam a essayé d'intercepter la caravane d'Abu Sufyan, mais Abu Sufyan a reçu les informations que les musulmans lui ont tendu un piège, alors il avait détourné le chemin et avait pris le littoral. Donc après il s'est rapproché de la mer et avait suivi pour revenir à la Mecque. Et le prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là, lorsqu'il a su que la caravane va leur échapper, mais les Quraysh se sont assemblés à la Mecque et se sont armés et se sont dirigés vers les musulmans à Badr. Il les a consultés au sujet du combat, combattre ou ne pas combattre. Car au départ, ils n'avaient pas l'intention de faire une guerre ou autre. Et à ce moment-là, Abu Bakr radiyallahu anhu s'était levé et il avait fait un discours. Et ainsi que Omar ibn Khattab, il s'est levé également, il a fait un bon discours. كذلك في أرض المعركة كان أبو بكر دائما بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. Sur le champ de bataille, Abu Bakr as-Siddiq était toujours aux côtés du prophète عليه الصلاة والسلام. فبعد أن أخذ عليه الصلاة والسلام الأسباب اتجه إلى ربه يدعوه ويناديه ويناشده النصر الذي وعده إياه. Lors de la bataille de Badr, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait les causes, ensuite il s'est tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et a multiplié les invocations et a demandé à Allah le secours et l'aide et de lui donner le triomphe qu'il lui avait promis. كان يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. Parmi son invocation, il a dit: Oh Allah, accorde-moi ce que tu m'as promis. Il dit: Oh Allah, si ce petit groupe des gens de l'islam périssent aujourd'hui, alors tu ne seras plus jamais adoré sur terre. Car la mécréance aura eu le dessus sur le parti des croyants. وما زال عليه الصلاة والسلام يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر. كان قريبا منه فأخذه أبو بكر ورده على منكبيه وهو يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم
فاستجاب لكم. Au point où le prophète alayhi salatu wassalam, il levait ses mains, il implorait Allah subhanahu wa ta'ala, au point où son manteau est retombé. Yani le bonus qu'il portait est tombé. Et Abu Bakr l'a rattrapé, il l'a tenu, il l'a remis sur ses épaules, il a dit, oh messager d'Allah, yani cela est suffisant, cette invocation est suffisante, le Seigneur Allah Azza wa Jal va t'accorder ce qu'il t'a promis. Et Allah a révélé, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, dans Surat Al-Anfal, il dit lorsque vous avez imploré le secours d'Allah Azza wa Jal et votre Seigneur vous a répondu. وهذا يعني فيه يعني دليل على الابتهال في رفع اليدين. Ici c'est l'une des preuves qu'on appelle l'ibtihal dans les invocations. L'ibtihal يعني رفع اليدين يكون في أحوال ثلاث. Le fait de lever les mains peut se faire de trois façons. يعني إما رفع الأصبع أو الإصبع للإمام أثناء الخطبة لما يستغفر يسن له أن يرفع إصبعه, وإما أن يدعو برفع اليدين يعني يجمع بينهما وبطون اليدين يعني رافع إلى السماء, أو ظاهر يعني خارج اليد ظاهر اليد موجه إلى القبلة, إما هكذا إلى المنكبين وإما هكذا. وأما هكذا فهذا يعني فيه دليل على عدم الاهتمام بالدعاء. كان الناس يفعلون هكذا. ماذا فعلت؟ يعني هكذا لا, هذا ليس من الآداب مع الله سبحانه وتعالى. هذا يعني الطريقة الأولى. وتأتي الطريقة الثانية كما في هذا الحديث عند الأمر الشديد. عند الأمر الشديد ترفع اليدين حتى يرى يعني باطن الإبط, يرفع اليدين ويستغيث الله سبحانه وتعالى, هذا يسمى الابتهال. فهذه الطرق للدعاء. أما الأخرى فليست يعني, أما مسح الوجه ومسح الرأس مسح اللحية أو الثياب هذا لا يسن. Donc il y a trois façons où l'on peut faire pour lever les mains durant les invocations. Il y a pour l'imam, lorsqu'il fait la khutbah du Jumu'ah, le fait de lever son doigt, de faire signe avec son doigt, c'est cité du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il demande le pardon. Et il y a lorsque l'on fait une invocation, lorsqu'on veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi le bon comportement, de lever les mains. Soit en ayant les mains jointes, donc la paume des mains dirigée vers le ciel. Dans un hadith, le prophète dit Is'alullaha bi butuni aydikum. Demandez à Allah par les paumes ou l'intérieur de vos mains, c'est-à-dire qu'elles soient levées vers le ciel. Ou bien, dans des versions, ils disent également, on peut mettre que ça soit la paume de la main vers le visage, donc l'extérieur de la main, le dessus, soit orienté vers la qibla, car il est sunnah de s'orienter également vers la qibla. Ça, c'est les deux façons. Comme je dis, les autres façons, les gens qui lèvent les mains jusqu'au nombril, ou il y a quoi de marrant? On ne doit pas rigoler, ça c'est un mauvais comportement. Ce qu'on fait, c'est un mauvais comportement. On ne doit pas en rigoler. Normalement, on doit pleurer. C'est-à-dire, c'est quoi ça? En fait, la plupart, beaucoup de gens, ils font ça. On doit apprendre l'adab, le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien l'autre façon, qui est citée dans ce hadith, qu'on appelle l'ibtihal. Ibn Abbas a nommé l'ibtihal, c'est le fait de lever les mains au-dessus de la tête ou bien au point de voir les aisselles. Au point de voir les aisselles apparentes. Ça, c'est quand il y a une affaire importante, comme dans ce moment où le prophète alayhi salatu wassalam a fait dua pour demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك أبو بكر الصديق مع الأسرى. Abu Bakr as-Siddiq également durant cette bataille par rapport aux prisonniers. يقول ابن عباس فلما أسروا الأسرى قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وعمر. انظروا يعني يختار من الصحابة أبا بكر وعمر. يقول ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن نأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. Au moment à la fin de la guerre de l'expédition de Badr, il y avait des prisonniers
parmi les Quraysh. Et le prophète alayhi salatu wassalam a consulté Abu Bakr et Omar, ce qui montre leur mérite également, au sujet des prisonniers. Qu'allons-nous faire des prisonniers? Abu Bakr radiyallahu anhu, il dit, oh prophète d'Allah, ce sont les frères ou ce sont les fils des oncles et de la famille. Car c'est leurs ancêtres, ils ont tous vécu à la Mecque, mais c'est l'islam qui les a. La vérité et le faux ne peuvent s'unir. Donc ils ont dû se séparer. Il dit, moi je pense qu'il faudrait prendre une rançon. Cela va nous donner le dessus sur eux. Et il se peut qu'Allah les guide à l'islam, c'est-à-dire plus tard. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit, Ma tara ya ibn al-Khattab. Qu'est-ce que tu penses, ô Omar ibn Khattab? فقال لا والله يا رسول الله ما أرى الذي يراه أبو بكر. Il dit, par Allah, au messager d'Allah, je ne suis pas du tout, j'ai pas le même avis qu'Abu Bakr as-Siddiq. ولكني أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم. Dis-moi, ce que je vois, c'est que tu nous permettes de leur donner un coup d'épée à chacun. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. Il dit, ce sont les têtes de la mécréance ici dans la péninsule. C'est eux qui combattent l'islam. فهوى واتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قاله أبو بكر. Et le prophète alayhi salatu wassalam a pris l'avis d'Abu Bakr as-Siddiq. ثم نزل الوحي يؤيد رأي عمر بن الخطاب. والشاهد أن أبا بكر دائما في المقدمة. Bien sûr, après le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pris l'avis de Umar ibn Khattab, mais Allah Azza wa Jalla ensuite a fait la révélation que c'était son avis, l'avis véritable. Qu'il fallait faire comme Umar ibn Khattab avait cité. Mais là, ce qui est important dans cette histoire, c'est qu'on voit toujours qu'Abu Bakr est toujours dans les devants. C'est lui toujours qui consultait, c'est son avis à qui on donne priorité. ثانيا الصديق رضي الله عنه في غزوة أحد. Le As-Siddiq, le véridique, au moment de la bataille de Uhud. عندما نزل بالمسلمين ما نزل بعد أن ترك الرماة الجبل وتفرق المسلمون هنا وهناك وكان ممن ثبت عند النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق وبعض الصحابة. Le moment de la bataille de Uhud, quand il est arrivé aux musulmans ce qui leur est arrivé à cause d'une désobéissance, et que les archers ont quitté la montagne et le lieu que le prophète alayhi salatu wassalam leur avait ordonné de ne jamais quitter, quoi qu'il arrive, ensuite les musulmans se sont dispersés. Quand ils ont été pris donc des deux côtés, les musulmans se sont enfuis, se sont dispersés. Parmi ceux qui sont restés aux alentours du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait Abu Bakr et d'autres compagnons. وتتضح أيضا منزلة أبي بكر رضي الله عنه في غزوة أحد من موقف أبي سفيان بن حرب لما لا زال كان أنذاك مشركا. La place, la valeur d'Abu Bakr as-Siddiq également se distingue au moment de la bataille de Uhud. Lorsque Abu Sufyan, après la bataille, il a parlé aux musulmans. عندما سأل وهم في الجبل قال في القوم محمد فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فقال في القوم ابن أبي قحافة أبو بكر قال لا تجيبوه. قال في القوم ابن الخطاب فقال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد إن هؤلاء قتلوا فلو كان أحيا لأجابوا. ولم يملك عمر بن الخطاب نفسه حتى قال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخزيك. عمر بن الخطاب كان دائما بالقوة رضي الله عنه. Donc Abu Sufyan, ils disent que Mohammed est là parmi ceux qui sont dans la montagne. Le prophète alayhi salatu wassalam, il ne lui répondait pas. Ils disent qu'il est le fils d'Abu Quhafa, Abu Bakr as-Siddiq. Il dit ne répondez pas. Ils disent qu'il y a Omar ibn Khattab. Il dit ne répondez pas. Et Abu Sufyan dit quant à ces trois, ils sont morts. S'ils étaient vivants, ils auraient répondu.
Et là, Omar ibn Khattab, il ne pouvait pas tenir. Il a dit, tu as menti, ô ennemi d'Allah. Allah a gardé ce qui va t'humilier. أبقى الله ما يخزيك. فهذا يدل على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وهما أعمدة الإسلام بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. Ça prouve même à l'époque que les piliers de l'islam, ceux qui tenaient après le prophète alayhi salatu wassalam, pour les musulmans, c'était Abu Bakr et Omar ibn Khattab. Il n'a pas interrogé sur d'autres. Il a dit que ces deux-là sont Abu Bakr et Omar ibn Khattab. Cela montre leur fermeté dans la religion et leur sincérité avec le prophète alayhi salatu wassalam. كذلك أبو بكر في الحديبية في المشورة. Abu Bakr, au moment de la bataille de Al-Hudaybiyah, ou plutôt lorsque le prophète alayhi salatu wassalam avait voulu accomplir la Umrah, alors que la Mecque était toujours sous l'emprise des polythéistes. خرج عليه الصلاة والسلام مع أصحابه من المدينة إلى مكة لأداء العمرة. وفي الطريق وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل مكة قد جمعوا جمعهم لصده عن الكعبة. Donc il a pris l'initiative avec les compagnons à Médine de se rendre à la Mecque pour accomplir la Umrah. Yani en paix, c'est pas parti pour la guerre. Et sur le chemin, le prophète alayhi salatu wassalam a été informé que les gens de la Mecque se sont réunis tous ensemble afin de les écarter, de les empêcher d'atteindre la Kaaba. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أشيروا علي أيها الناس. Et là il dit aux gens, rapprochez-vous, tous les musulmans, rapprochez-vous de moi. فقال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قتلناه. فقال عليه الصلاة والسلام امضوا على اسم الله. Donc là, quand les gens sont réunis, Abu Bakr s'est levé et dit au messager d'Allah, tu n'es sorti vers cette maison, vers cette Kaaba, pour simplement accomplir la Umrah. Tu n'as l'intention de tuer quiconque, ni de faire la guerre avec quiconque. Continue ton chemin, celui qui nous empêchera de l'atteindre, nous le combattrons. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, continuez par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avance encore. ولما وصل وفد قريش, un groupe de Quraysh a été envoyé لمفاوضة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من بين هؤلاء الوفود عروة بن مسعود الثقفي. Donc un groupe des Quraysh a été envoyé afin d'ouvrir un dialogue avec le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi eux à la tête il y avait Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. فقال الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا محمد جئت لقتال قومك فإن قتلتهم فهل رأيت أحدا قبلك اجتاح قومه يعني هلك قومه وإن كانت الأخرى يعني هزمت أنت فإني والله أرى حواليك يعني الصحابة أو باشا خليفا يعني يفرون عنك ويدعونك. Cet homme qui a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ô Muhammad, tu es venu pour combattre ton peuple. Si tu les combats, ils disent que tu as déjà vu quelqu'un avant toi combattre son propre peuple, yani détruire son propre peuple. Yani ça c'est dans le cas où c'est à le dessus. Il dit si c'est l'autre, c'est-à-dire si tu es dans la perte, et que c'est les Quraysh qui ont le dessus, il dit par Allah je vois que tous ceux qui sont autour de toi, ils ne vont faire que s'enfuir et te délaisser. فقام أبو بكر الصديق وقال امصص بضر اللات أنحن نفر عنه وندعه. يعني là il a dit une parole يعني un peu Abu Bakr radiyallahu anhu dure à cet homme. Il lui a répondu comment il a parlé au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il a dit va lécher une partie de Allat, yani la statue que vous adorez. Il dit est-ce que tu nous vois qu'on va le délaisser, on va se sauver.
فقال عروة من هذا قال له هو أبو بكر الصديق. Il a dit c'est qui cet homme? Ils ont dit c'est Abu Bakr as-Siddiq. والشاهد من القصة أن الذي أجاب عن عروة إنه أبو بكر الصديق. Celui qui a défendu le prophète alayhi salatu wassalam et qui a répondu à cet homme, c'était Abu Bakr as-Siddiq. ولما كان موقفه رضي الله عنه من الصلح من صلح الحديبية. Comment il a agi au moment de l'entente ou du compromis qui a été trouvé au moment de l'Hudaybiyah. عندما وافق النبي عليه الصلاة والسلام على بعض شروط قريش وهي شروط جائرة في صلح الحديبية. Au moment où le prophète عليه الصلاة والسلام a accepté certaines conditions posées par les Quraysh, parmi lesquelles refaire demi-tour, etc., qu'on avait également cité lors de la biographie du prophète عليه الصلاة والسلام. Et c'était des conditions injustes, outrancières. Malgré cela, pour le bien des musulmans, le prophète عليه الصلاة والسلام avait accepté. قال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله فقلت ألست نبي الله حقا قال بلى قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. Donc Omar ibn Khattab, donc furieux quand il a vu les conditions injustes, l'injustice, il ne s'est pas retenu. Il a vu le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, je lui ai dit, n'es-tu pas le prophète d'Allah réellement? Il dit certainement. Il dit, sommes-nous sur la vérité et notre ennemi est dans l'erreur et dans le faux? Il dit certainement. Il dit, pourquoi on va avoir ce déshonneur dans notre religion alors? Il dit, n'es-tu pas? Il dit, je suis, le prophète alayhi salatu wassalam, là, il lui répond, il dit, je suis le messager d'Allah et je ne peux lui désobéir et il me donnera secours. فقال قال أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به. Il lui dit, nous as-tu pas promis qu'on allait à la Kaaba et qu'on allait faire tawaf? قال عليه الصلاة والسلام بلى فأخبرتك أن نأتيه العام. Il dit certainement, je vous ai promis cela, mais est-ce que je vous ai dit que ce sera cette année? Ça je ne l'ai pas dit. Je dis, vous irez à la Kaaba, je me ferai tawaf, mais je n'ai pas dit l'année. قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به. Il dit, tu iras à la Kaaba, tu feras tawaf. فقام عمر وقال فأتيت أبا بكر الصديق. Omar ibn Khattab furieux, lui il voulait rentrer dans la Mecque et faire le fath avant l'heure. Il dit, je suis parti trouver Abu Bakr as-Siddiq. فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا. وانظروا إلى الأسئلة يهتموا بأسئلة عمر. Ici il lui dit, oh Abu Bakr, n'est-il pas véritablement le messager d'Allah? قال بلى. Il dit certainement. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل. Ne sommes-nous pas sur la vérité et notre ennemi dans le faux, dans l'égarement? قال بلى قال فلما نعطي الدنية في ديننا إذن. Pourquoi ce déshonneur dans notre religion alors? فقال أبو بكر يا أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. غرزه اتبع قوله وفعله ولا تخالفه فوالله إنه لعلى الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا قال فإنك آتيه ومطوفا به. انظروا قد تكلم أبو بكر الصديق بنفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام علما أنه لم يسمع ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال لعمر بن الخطاب. Il y a eu exactement le même discours avec Abu Bakr et Omar ibn Khattab. N'est-ce pas qu'il est véritablement le messager d'Allah? Il dit certainement. Il dit, notre ennemi n'est-il pas dans l'erreur et nous sur la vérité? Il dit certainement.
Il dit, pourquoi ce déshonneur alors pour notre religion? Il dit, oh, Abu Bakr as-Siddiq, il dit, oh, homme, c'est le messager d'Allah. Il ne va pas lui désobéir. Il lui donnera secours. Accroche-toi à lui. C'est-à-dire, accroche-toi à ses propos et à ses actes et ne va pas à son encontre. Ne transgresse pas les ordres du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, par Allah, il est sur la vérité. Et Omar ibn Khattab, il nous avait promis qu'on allait faire tawaf. Il dit, bien sûr qu'il t'a promis. Mais est-ce qu'il t'a promis dans cette année? Il dit non. Il dit donc tu feras tawaf comme il te l'a promis. C'est ajib, c'est étonnant. Les mêmes réponses d'Abu Bakr as-Siddiq à Omar ibn Khattab, alors qu'il n'a rien entendu. Il n'est même pas au courant que Omar ibn Khattab avait parlé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذا يدل إذن على أن أبا بكر رضي الله عنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأعلمهم بأمور الدين ويشهدهم مواقفه ويشهد له مواقفه من لأمر الله سبحانه وتعالى. Donc on voit là qu'Abu Bakr, cela prouve que c'est le compagnon le plus complet. C'est le compagnon qui avait le plus de connaissances de l'affaire du prophète alayhi salatu wassalam, de ses intentions, celui qui avait le plus de science d'entre tous les compagnons. Et c'est pour cette raison qu'il avait justement ces moments où il répondait comme le prophèt alayhi salatu wassalam avait répondu. كذلك الصديق في غزوة تبوك. Également l'événement d'Abu Bakr as-Siddiq au moment de l'expédition de Tabouk. في غزوة تبوك طلب الصديق رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء للمسلمين. Donc Abu Bakr as-Siddiq a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de faire l'invocation pour les croyants, pour les musulmans. يقول عمر بن الخطاب خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد يعني في حر شديد. Il dit on est sorti à Tabouk au moment de la canicule, d'une grande chaleur. فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع. Il dit on s'est arrêté, on a fait une escale, un passage. Il dit la soif nous a atteint au point où l'on pensait que nos coups allaient tomber. Tellement ils avaient soif. حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه. Au point où l'homme, il sacrifiait le chameau ou le dromadaire, il prenait l'eau dans la bosse pour boire. La bosse du chameau, tellement il faisait chaud et tellement il n'avait pas de provisions. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادعوا الله عز وجل. Et Abu Bakr as-Siddiq dit, oh messager d'Allah, Allah il t'a promis quand tu l'invoques un bien. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. فقال صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك. Dit, est-ce que tu aimerais vraiment que je fasse l'invocation? قال أبو بكر نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلم يردهما حتى قالت السماء أي يعني تهيأت لإنزال مائها. Il dit, il a levé ses mains pour faire dua. Il ne les a pas encore rabaissées que le ciel déjà commençait à changer. Le ciel se préparait à envoyer la pluie. فأضلت يعني أنزلت مطرا خفيفا. Elle a envoyé une pluie légère, fine. ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. Il dit chacun a pu remplir également donc leur gourde ou autre, de prendre de l'eau en provision. Et lorsqu'on a avancé, on a vu que l'eau, la pluie n'est descendue, n'a pas dépassé le lieu de l'armée. Il a plu simplement où il y avait les musulmans. Celui qui serait sorti, admettons, on va dire de la caserne ou de l'endroit où ils se sont arrêtés, il n'y aurait pas eu la pluie. Il n'aurait pas senti, il n'aurait même pas vu qu'il pleuvait. فهذا يدل أيضا على صدقه رضي الله عنه
On voit la connaissance d'Abu Bakr et sa véracité avec le prophète عليه الصلاة والسلام. ونختم بهذا إلى لقاء آخر سائلين الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.